Masechet Megillah Daf Het. La Mishnah nous dit comme ça. En ben hamudar hana'a mechavero la mudar mimenu ma'achal ela drisat haregel vekelim she'en osim bahem ochel nefesh. Donc, comme on parle toujours de différence, on parlait de la différence entre Shabbat et Yom Kippour, là on va dire la différence qu'il va y avoir entre quelqu'un qui fait un neder de ne pas profiter de son prochain par rapport à celui qui fait le neder de ne pas profiter juste de manger, du manger de son prochain. Alors la différence va se faire, et là drissat haregel. Celui qui s'interdit de profiter quoi que ce soit de son prochain, il n'a même pas le droit de rentrer chez lui. Alors que celui qui s'interdit de manger de son prochain, il peut rentrer chez lui. Parce que ce n'est pas une hana'a, un profit qui va t'amener forcément à transgresser le profit de manger. Et pareil, vekelim shen osim bahem ochel nefesh. La différence va se faire aussi pour des objets qui n'ont rien à voir avec le fait de manger. Par exemple, des vêtements ou des livres. Alors, celui qui fait le neder de rien profiter de son copain, alors il ne peut même pas lui emprunter des vêtements. Parce qu'il profite. Alors que celui qui fait le neder de ne pas profiter de manger de chez son prochain, alors il pourrait lui emprunter des choses qui n'ont rien à voir avec le manger, comme des vêtements ou des livres. L'Agmar nous dit L'Agmar nous dit donc quelque chose qui va servir, un objet qui va servir à pouvoir cuisiner, par exemple une casserole. Zévé, Chavin, les deux ils sont équivalents. C'est-à-dire même celui qui n'a fait que le neder de ne pas manger de chez son prochain, et bien même les objets qui servent à cuisiner, alors même ça c'est interdit. Et on a dit drissat haregel. C'est quoi drissat haregel? Halo kabde inche. La Gemara nous dit mais quoi? Même quelqu'un qui fait le neder de rien profiter de son prochain. Pourquoi on l'interdirait de rentrer chez lui? Les gens ils sont pas makpid que quand tu rentres chez moi et que tu vois que c'est beau, alors tu vas avoir un profit. On n'est pas makpid sur ce profit. Amarava ha mané Rabbi Eliezer. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer. De Amar vitur asur bemudar hana'a. Rabbi Eliezer a dit que même quelque chose de tout petit que les gens ont l'habitude de laisser couler, d'accord, de ne pas être makpid sur ça, celui qui fait le neder de ne rien profiter, alors Chacham ils ont été mahmir avec lui qu'il pourra rien profiter, même ne serait-ce qu'un petit profit dont tout le monde ne considère pas que c'est un profit particulier, quoi, c'est justement pour faire en sorte que les gens ne fassent pas des nedarim stam. La Mishnah nous dit comme ça. Alors, en ben nedarim les nedavot, et là chez un nedarim hayav be'achayutan, venedavot et non hayav be'achayutan. Donc, la différence qu'il va y avoir entre quelqu'un qui fait le vœu d'amener un korban au Beth Amikdash, d'accord? Alors il y a une différence si il va dire Hare alay ola, neder, ça veut dire il prend sur lui d'amener un ola, un korban ola par exemple. Je prends sur moi d'amener un korban. Il précise pas quel animal de son troupeau. Alors que Nedava, oui. Nedava, il dit Arezo ola. Cet animal, il sera un korban ola ou shlamim par exemple, d'accord? Donc la différence qu'il va y avoir entre Nedarim et Nedavot, c'est que Nedarim tu hayav be'achayutan, ça veut dire si après avoir fait le Neder, tu prends au pif un animal et tu dis voilà je vais l'amener parce que j'ai fait un Neder, et cet animal il meurt ou il devient pas soul, tu dois amener un autre animal, parce qu'au moment où tu as fait le Neder, c'est tous tes animaux qui ont été concernés. Alors que quand dans Nedava, tu as fait une Nedava, c'est-à-dire tu as dit cet animal il sera en korban, s'il lui arrive un psoul, un moum où il meurt, c'est pas chayav de le remplacer par un autre animal. Ça c'est la Mishnah. La Gemara nous dit d'accord, mais à propos de ne pas tarder à amener le korban, d'accord,
On avait vu ça dans la Masechet Rosh Hashanah, qu'on ne doit pas tarder à amener les korbanot. Alors ça, soit que tu as fait le neder en tant que neder, ou soit que tu as fait en tant que nedava, dans les deux cas, il ne faut pas tarder à amener le korban que tu as promis au Beth Amikdash. Même si le neder, tu n'as pas désigné un animal spécifiquement, mais du fait que tu t'es engagé à amener un korban au Mizbeach, alors dépêche-toi de l'amener. Tnan hatam, ezeu neder. Alors la Mishnah dans Masechet Kinim, Perek Aleph Mishnah Aleph, la première Mishnah de Masechet nous dit, c'est quoi un neder? Aomer alay, are alay ola. Celui qui dit, je prends sur moi d'amener un korban ola, sans préciser quel animal. Ezoi nedava, aomer harezo ola. Nedava, c'est celui qui dit, voilà, cet animal, il sera ola. Ou ma ben nedarim les nedavot. Quelle est la différence entre nedarim et nedavot? Nedarim metu, onignevu, o avdu, chayav ve'achayutan. Lorsqu'il a fait un neder, d'accord, sans préciser quel animal, alors même si ensuite il a prélevé un animal pour l'amener, et ben si cet animal est mort, ou il a été volé, ou il s'est perdu, et ben il doit le remplacer. C'est ça, chayav ve'achayutan. Nedavot, metu onignevu, o avdu, et no chayav ve'achayutan. Alors que nedavot, non. S'il est arrivé quelque chose, eh ben, il n'est pas obligé de remplacer l'animal. La Gemara veut savoir, Mena hanen milé. D'où on sait la différence entre Neder et Nedava à propos du chiyuv de remplacer ou pas? Des Tanoura Banan, parce que Chachamim nous enseigne dans une braïta, à propos du pasuk dans Vaikra Perek Aleph, pasuk Dalet, Vesamach yado al rosh ha'ola, venir tzalo lechaper alav. C'est quoi venir tzalo lechaper alav? Rabbi Shimon Omer, et she'alav hayav ve'achayuto. Ve'et she'eno alav, eno hayav ve'achayuto. Ça veut dire de venir tzalo les chaper alav. On fait la dracha que le neder de cette personne sera nirtza, sera accepté par Akadosh Baruch Hu seulement lorsqu'il aura fait le korban. Mais donc, si la béhéma est morte en attendant, alors il ne sera pas pardonné tant qu'il n'aura pas amené le remplaçant. C'est ça le neder. Tu t'es engagé sur en fait tous tes animaux puisque tu as précisé aucun. Alors que Nedava, non. Nedava, on n'a pas besoin de remplacer. Et en fait, c'est quoi? C'est comme il y a un mot en plus, venir tzalo les chaper à alav. Donc on déduit que c'est seulement lorsque c'est un korban qu'on a pris sur soi d'amener qu'on doit, s'il lui est arrivé quelque chose au korban, on doit le remplacer parce que tu as pris sur toi. Alors que Nedava, tu as visé tel animal en particulier. Maï mashma, qu'est-ce qu'on apprend de alav? Amar Rabbi Yitzchak bar Rabbi Jimi kevan de amar alay keman de ta'en akatfe dame. S'il a dit aré alay, oh là je prends sur moi, c'est comme si qu'il a mis le korban sur son épaule, d'accord? Donc il aura tout le temps l'obligation d'amener un korban au misber. Même si le korban est mort, c'est comme si qu'il est encore sur son épaule et qu'il faut qu'il l'amène au Beth Amikdash. La Mishnah nous dit En ben zav haroesh tereiyot, les roesh shalosh et la korban. La différence qu'il va y avoir entre un zav c'est celui qui a un écoulement qui le rend tamé, d'accord, c'est une maladie, et s'il a vu 2 fois cet écoulement consécutivement, eh ben il n'est toujours pas chayav de korban. Seulement lorsqu'il aura vu 3 fois consécutivement, alors là il sera chayav de korban. Donc celui qui a vu que 2 fois, bien sûr qu'il est tamé, mais quand il finit ses jours de tahara, alors il s'appelle pas Mechoussar Kapara. Il devient Tahor directement dès qu'il sort du mikvé. Alors que celui qui a vu 3 fois, eh ben lui, tant qu'il n'a pas amené le korban, même qu'il a été au mikvé, il n'est pas encore Tahor. Et il ne peut pas manger des korbanot. Il peut pas manger. C'est quoi son korban? C'est 2 ronfotes, 2 poulets, 2 oiseaux quoi, 2 volailles. Un pour Khatat et un pour Ola. Alors, la Gemara nous dit Haleinian Mishkav ou Moshav, Vesfirat Shiva, Zeveze Shavin. Celui qui est Zav, d'accord, eh ben,
concernant la Toum'a de Mishkav ou Moshav, ça veut dire si le Zav il s'est allongé ou il s'est assis sur quelque chose, eh bien ça devient Avhatuma. Pareil pour les Shivat Yemenekiim, les 7 jours où il doit compter sans avoir d'écoulement. D'accord? Zévé, Shavin, que la personne ait vu 2 fois ou 3 fois, il doit faire Shiva Nekiim. Mais Na'an Emile, d'où on sait que la différence entre un Zav qui a vu 2 fois ou 3 fois, elle va se faire que au niveau du Korban, mais par rapport à toutes les halachot de Toum'a et Tahara, c'est pareil. Des Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne dans une braïta. Rabbi Simai Omer, Mana Hakatuv Shtaim Ukrao Tameh. Le passouk à propos du Zav, il a dit 2 fois Tameh. D'accord? Ça veut dire il a appelé 2 fois pour dire Tameh. Il a écrit quoi? Ish ki Zav mi Besaro, Zovo Tamehu. Ça veut dire qu'il reçoit la Ziva. Et ensuite on l'a appelé Tameh. Shalosh, s'il a vu 3 fois, Ukrao Tameh. Là, il a appelé Tamé dans le passouk suivant, on voit Vezoti et Tumato Bezovo, Rar Besaro et Zovo, Ertim Besaro Mizovo. En 3 fois il y a écrit Zovo, Tumato, là ça devient Tamé. Haketzad, alors comment c'est possible? Chez Taïm les Tum'a, Veshalosh les Korban. Donc puisqu'on t'a précisé dans le passouk, il y a un din pour 2 fois et un din pour 3 fois où il y a écrit Zovo. Alors, c'est vrai que dans les 2 fois, on a écrit Tamé, mais c'est pas la même Toum'a. Celui qui a vu 2 fois, il sera Tamé, effectivement, mais il sera pas Chayav Korban. Et celui qui a vu 3 fois, il sera Tamé et Chayav Korban aussi. Ça veut dire que sa Toum'a ne sera pas partie tant qu'il n'aura pas amené le Korban. Ah, la Gemara veut savoir. Ve'emar, Shetaim les Toum'a, Vélo les Korban, Shalosh les Korban, Vélo les Toum'a. Peut-être il faut expliquer comme ça, que quand il a vu 2 fois, eh ben, il est Chayav de toutes les halachot de Toum'a, et donc il n'est pas rêve de Korban, mais s'il a vu 3 fois, eh ben peut-être il doit amener le Korban, mais il n'a pas toutes les Khumrot, toutes les halachot de Toum'a, c'est-à-dire que peut-être s'il s'assoit sur quelque chose ou il s'allonge sur quelque chose, ça ne devient pas tamé puisqu'il a vu 3 fois et que de toute façon il est déjà rêve de Korban. Peut-être qu'au niveau de la Toum'a, on devrait être plus mécal avec lui. On te dit non, Amart, Hachelora, Hachalosh, Hashtaim, il te dit, dis-moi, avant d'avoir vu 3 fois, il a vu 2 fois. Or, quand il a vu 2 fois, il était déjà Khayab de toutes les halachot de Touma. Qu'est-ce que tu vas me dire que quand il a vu la 3e fois, il devient pas tour de Touma, parce qu'il est Khayab de Korban? C'est pas logique. Même s'il a dit, donc il a déjà rendu tamé l'endroit où il était assis. Puis Tom, parce qu'il a vu une 3e fois, alors ça devient tout seul Tahor parce qu'il va amener un Korban, c'est pas logique. Ve'emar, Shetaim les Korban, Vélo les Toum'a, Shalosh, Af les Toum'a. Alors peut-être il faut dire le contraire. Quand il a vu 2 fois, il amène le Korban, il est déjà Chayav de Korban, mais il n'est pas encore Chayav de toutes les Inyanim de Toum'a, là où il va s'asseoir. Ah, il a vu 3 fois, alors là on est plus marmire avec lui, même sur ce qui s'est assis ou il s'est allongé, il y a le Inyan de Toum'a. La Gemara te dit non, même ça marche pas. Lo Salkada Atar, tu peux pas penser une chose comme ça. Des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit Vechiper alav hakohen lifne Hashem izovo. Il y a un passouk qui dit Vechiper alav hakohen lifne Hashem izovo. C'est quoi mizovo? Miktsad zavin mevi'in korban ou miktsad zavin en mevi'in korban. De ce passouk on apprend qu'il y a une partie des zavin qui sont chayav korban et une autre partie qui sont pas chayav korban. Comment c'est possible? Ra'ashalosh mevi, shtaim eno mevi. S'il a vu 3 fois, il est chayav de korban. S'il a vu 2 fois, il est pas chayav korban. Tu peux pas dire le contraire. Tu peux pas dire qu'ils sont tous chayav de korban. Et c'est seulement une fois qu'il a vu la 3e fois que là il devient aussi chayav au propos de la Touma. Non. Au niveau de la Touma, ils sont tous équivalents. La différence va se faire au niveau du Korban, la Kapara, que le patron du Vechiper, et c'est là où tu vas avoir une différence. S'il a vu 2 fois, il n'est pas encore Chayav Korban, et s'il a vu 3 fois, il est Chayav Korban.
O et no. Ou alors peut-être la chose, elle n'est pas de cette manière. Il faut expliquer différemment. Et là, Ra'ash Taïm Mevi, Ra'ash Shalosh Eno Mevi. Peut-être s'il a vu 2 fois, il est Chayav Korban, et s'il a vu 3 fois, il est plus Chayav Korban. La Gemara lui dit, Amar Tachelo Ra'ash Shalosh, Ra'ash Taïm. Quand il a vu 2 fois, il était déjà Chayav Korban. Pitom, ça va disparaître parce qu'il a vu une 3e fois. Donc c'est sûr que c'est pas ça. C'est quand il voit 2 fois, il n'est pas encore Chayav Korban, et à la 3e fois, il est Chayav Korban. Ve'itzterir de Rabbi Simai. Et on a besoin de l'enseignement de Rabbi Simai. Ve'itzterir Mizovo. Et on a aussi besoin de l'enseignement du Pasuk Mizovo. Des im et des Rabbi Simai. Parce que si j'avais que Rabbi Simai, Ava Aminati Kushian, Kamash Marlan Mizovo. Alors j'aurais dit comme la question qu'on a dit, que peut-être la différence entre le Zav qui a vu 2 fois ou celui qui a vu 3 fois, c'est seulement au niveau de la Touma et pas au niveau du Korban. Kamash Malan, non, Mizovo. On a appris Mizovo que la différence va se faire au niveau du Korban. Mais la Touma, elle est équivalente, soit qu'il a vu 2 fois, soit qu'il a vu 3 fois. Vei Mizovo, si on n'avait que le pasuk Mizovo, Lo Yadarna Kamareyot, j'aurais pas su combien de fois il faut qu'il voit pour être Chayav Korban. Kamash Malan des Rabbi Simai. C'est ça que Rabbi Simai est venu nous enseigner, que quand il a vu 2 fois, il est toujours pas Chayav Korban, et c'est seulement la 3e fois qu'il est Chayav Korban. L'Agmara nous dit, Ve'ashta de Amart Mizovo lidrasha, Ve'chi Tarazav Mizovo, Maïtarshat be. Si déjà du mot Mizovo, tu as fait une dracha, que seulement une partie de ceux qui sont tamés de Zav, ils sont chayav d'amener le korban, pas tout le monde est chayav d'amener le korban. Alors que tu vas faire du pasuk Ve'chi Tarazav Mizovo, quelle dracha tu vas faire dessus? Aoumi Barele Ligdetania. Ça, ce pasuk qu'on a besoin de par rapport à la Braïta, qui te dit Ve'chi Harazav. Du mot du pasuk Ve'chi Harazav, on apprend les Shiv Sok Mizovo. Il devient Taor lorsqu'il a terminé de compter les Shiva Nekiim. D'accord? Tant qu'il n'a pas compté les Shiva Nekiim, les 7 jours de propreté où il n'a pas d'écoulement, ça sert à rien d'aller au mikvé. Quand il ira au mikvé, après Ve'safralo. D'accord? Ve'chi Harazav. Mizovo, c'est quoi maintenant Mizovo que j'apprends de ce pasuk? Velo Mizovo Venigo. Ça veut dire que quoi? Quand on sait qu'il commence à compter Shiva Nekim, dès que ça s'arrête l'écoulement. Mais ne dis pas que si quelqu'un était aussi Zav et aussi Metzora, et il a arrêté d'avoir l'écoulement, mais il n'est toujours pas guéri de sa tsara'at, d'accord? Alors, le chidouche ici, c'est que du moment où l'écoulement s'est arrêté, il peut déjà commencer Shiva Nekim. Si pendant la semaine des Shiva Nekim, la Tsara'at va se guérir, il pourra directement aller se tremper. Ça, c'est le chidouche. Parce que la différence, c'est que la Touma du Zav, elle est plus forte que celle de Metzora. C'est la Touma du Zav qui est Mishkav ou Moshav, là où ça soit dessus. Et alors que pour la Tsara'at, c'est le fait de devoir se raser tous les poils. Mizovo, 3e halakha de cette braïta, c'est quoi le mot Mizovo? Vesafar limed alzav ba'al shtereyot shetaun shvirat shiva. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un il a vu deux écoulements, donc même s'il a vu qu'une partie de l'écoulement, puisqu'il a vu que 2 fois, il n'a pas vu 3, eh ben il doit quand même faire Shiva Nekim. Ah, Valo Dinhu, la Gemara te dit, mais pourquoi? C'est pas parce que j'ai plusieurs mots en plus dans le pasuk que je vais apprendre ça. C'est une halakha. Im metame mishkav moshav, lo yetaun sfirat shiva. Alors quoi, tu veux dire, s'il a vu 2 fois, il est déjà Metame Mishkav ou Moshav, comme celui qui a vu 3 fois, et tu vas me dire, ah, mais pour Shiva Nekim, c'est seulement s'il a vu 3 fois. J'ai pas besoin de ce pasuk. C'est vrai que dès qu'il est Metame Mishkav ou Moshav, eh ben aussi il doit faire Shiva Nekim. L'homme est chané s'il a vu 2 fois ou 3 fois. Qu'est-ce que tu pourrais penser que non? Ah, Shiva Nekim, c'est seulement s'il a vu 3 fois. Mais pas du tout. S'il a toutes les khumrot de Mishkav ou Moshav, là où il s'assoit c'est tamé, là où il s'allonge c'est tamé, tu vas me dire, ah non, mais il n'est pas Chayav Shiva Nekim. Pas qu'il est Chayav Shiva Nekim. J'ai pas besoin du pasuk.
La Gemara nous dit Shomeret Yom keneged Yom tochiach. Je dis non, regarde, le din de la femme qui est Shomeret Yom keneged Yom, il va te prouver que c'est pas comme tu dis. Pourquoi? Chez Mitam'a Mishkav ou Moshav. Alors c'est quoi Shomeret Yom keneged Yom? C'est une femme qui a terminé ses 6 jours. D'accord, les 6 jours de Nida Minatora, le 7e jour, elle est déjà mouteret à son mari. Maintenant, elle a eu d'autres écoulements de sang après le 7e jour. Alors si elle a vu 15 jours de sang, elle est Shomeret Yom keneged Yom. Alors comme elle a déjà été permise à son mari, alors elle a vu un jour de sang, alors ce jour-là elle s'interdit à son mari, mais après elle recompte pas 7, elle compte 15 jours et ensuite elle redevient mouteret à son mari. D'accord? Pareil si elle a vu une deuxième fois, si elle a vu 3 fois du sang après les jours de Nida Minatora, alors là elle est Zava Gdola et elle doit faire Shiva Nekim Minatora. Alors que la Nida elle fait pas Shiva Nekim. La Nida, 6 jours, 7 jours, hop, direct, le 7e jour elle se trempe avec son mari. Donc il te dit, regarde, Shomeret Yom keneged Yom, elle est Metame'a b'mishkav u'moshav. Donc même pendant ce jour-là où elle s'interdit de son mari, elle retrouve les halachot de Tum'a et Vetahara, et donc si elle s'assoit sur quelque chose, elle le rend tamé. Ve'ena te'ona svira shiva. Et pourtant, elle n'est pas chayevet shiva nekim. C'est juste un jour. Af ata ve'af ata al titame al ze. She'af al pi shemetame mishkav u'moshav lo yitaron svira shiva. Tanud lomar mizovo ve'safar. Miktzat zovo ve'safar. Limed al zabal shtereyot shetaron svira shiva. Donc tu vois, ne t'étonne pas qu'on disait que sur le Zav, qui a vu que 2 fois, il n'est pas chayav de Shiva Nekim, parce qu'il est déjà chayav Mishkav Moshav. La Nida, qui est Zavaktana, qu'elle est juste Shomeret Yom keneged Yom, elle est Metamet Mishkav Moshav, pourtant elle n'est pas Shiva Nekim. Alors pareil pour le Zav, qui a vu 2 fois, on pourrait penser qu'il n'est pas chayav Shiva Nekim. Seulement, grâce au fait que j'ai le pasuk misovo, là j'apprends qu'il n'y a pas de différence entre le zav qui a vu 2 fois ou 3 fois. Dans les 2 cas, il est chayav de Shiva Nekim. C'est ça le chidouche. Mais c'est grâce au fait que j'ai un pasuk. Miktzat zovo vesafa. Même s'il a une petite partie de la ziva, c'est-à-dire il a vu que 2 fois, il n'a pas vu 3 fois, et ben quand même vesafa. Il doit faire les Shiva Nekim. Il doit compter. Amar le Rav Papa le Abaye. Maishna hay mizovo. Dimra bebe zav ba'al shtereyot ou maishna hay mizovo dimimaed be zav ba'al shtereyot. Rav Papa il pose une question à Baï, il te dit dis-moi, tu utilises un terme mizovo et une fois c'est pour rajouter et dire s'il a vu que 2 fois 2 écoulements, il est déjà chayav Shiva Nekim. Et ensuite de mizovo, tu utilises aussi le même mot pour dire attention, mizovo. S'il a vu que 2 fois, il n'est pas chayav korban. Seulement une fois qu'il a vu 3 fois, il sera chayav korban. Alors il faut savoir, une fois tu rajoutes, une fois tu diminues. Amarle, Abaye répond à Papa, il dit Isalka da'ata hay les meonte ou de'ata lishtok gramine. Si tu voulais me dire que de mizovo, à propos de Svirat Shiva Nekim, il est venu réduire et de dire que celui qui a vu que 2 fois, il n'est pas chayav de Shiva Nekim, alors le pasuk n'aurait rien dû dire. Pourquoi il a dit mizovo? D'accord? S'il avait rien dit, on n'aurait pas appris qu'il est chayav de Sphira. Or, il a dit mizovo. Donc c'est pour ça que, comme il a dit mizovo, tu es obligé d'apprendre que soit qu'il ait vu 2 fois, soit qu'il ait vu 3 fois, il est chayav de Shiva Nekim. Parce que tu as le pasuk. Ah, vechitema atia midina. Shomeret Yom keneged Yom tochiach. Abaye repose la question à Rav Papa, il dit mais alors, si tu veux me dire, non pardon, c'est Abaye qui a répondu à Rav Papa, et il continue Abaye, et il dit si tu veux me dire toi Rav Papa, que sans le pasuk de mizovo, on aurait appris misvara, on aurait appris par un raisonnement que celui qui a vu juste 2 fois, il est déjà chayav de Shiva Nekim. Alors là, je t'aurais dit, Shomeret Yom keneged Yom tochiach. Regarde, quelle est la différence entre le Zav qui a vu 2 fois et la Nida qui a vu, après les jours de Nida, juste 1 fois ou 2 fois, que dans les 2 cas, elle est pas Soferet Shiva Nekim, elle est juste Shomeret Yom keneged Yom. Le jour où elle a vu du sang, elle est interdite à son mari. Le soir même, déjà, elle est permise à son mari. Pourquoi là-bas, on n'a pas dit Shiva Nekim? Ah, elle n'a pas vu 3 fois?
Donc c'est pour ça que tu peux pas apprendre mitzvara, de dire que le zav, même s'il a vu 2 fois, il est déjà chayav de Shiva Nekim. Non, parce que je vais t'amener une preuve de la Shomer Etium Kenegedium, la Zava Ktana, qu'elle fait pas Shiva Nekim tant qu'elle n'a pas vu 3 fois. Si tu veux me dire que Misovo, il n'a rien à voir avec l'histoire de Shiva Nekim, il est simplement venu t'apprendre que si quelqu'un il est en même temps Zav et en même temps Metzora, il peut commencer ses jours de Tahara, de Ziva, même qu'il est encore Metzora. Imken, ça veut dire il est Zav et en même temps Metzora. Il a en même temps la Tsaraat. D'accord? Alors, on dit, dès qu'il s'arrête d'avoir des écoulements, il peut commencer à faire Shiva Nekim, même qu'il continue à avoir la Tsaraat sur lui. Si d'ici la fin du 7e jour de Tahara, la Tsaraat est partie, direct il se trempe au mikvé pour les 2 fois, pour la Ziva et aussi pour la Tsaraat. Parce que dans les 2 fois, il doit se tremper au mikvé. Alors si tu veux me dire que Misovo, c'est simplement pour te dire vélo minigro, qu'il n'est pas obligé d'attendre d'avoir terminé la Tsaraat pour commencer à compter les Shiva Nekim, je te dis, Imken, Yirtov, Kra, Vechi, Ithar, Azav, Velishtok. Le pasuk aurait dû te dire, Vechi, Ithar, Azav, sans rajouter Misovo. Et donc là, j'aurais compris que dès qu'il est déjà sorti de la Ziva, il peut commencer Shiva Nekim, même s'il n'est pas encore sorti de la Tsaraat. Pourquoi j'ai dit Misovo? Et la maille pour nous dire, Misovo la mali, pourquoi j'ai besoin de Misovo? Limet Azav, Alshtereyot, Shetaoun, Sfirat, Shiva. Pour nous apprendre le chidouche que même qu'il a vu que 2 fois, 2 écoulements, il est déjà chayav de Shiva Nekim. Et c'est ça la différence entre le Zav et la Zava de Shiva. Que la Zava, tant qu'elle n'a pas vu 3 fois du sang, elle n'est pas chayav de Shiva Nekim. Le Zav, celui qui avait un écoulement, même déjà 2 fois, il est chayav de Shiva Nekim. Et ça, c'est le chidouche du mot Misovo qui est en plus dans le pasuk. La Mishnah nous dit comme ça. En ben Metzora Musgar, li Metzora Mukhlat. Et là, Pri'a ou Prima. Alors, il y a une différence entre un homme qui a eu un négat, d'accord, une plaie, et on a un doute si c'est la lèpre ou pas. Alors, Metzora Musgar, c'est un Metzora qu'on a mis en retranchement pendant 7 jours, en attendant de savoir si vraiment il a la lèpre. Et Metzora Mukhlat, c'est un Metzora que d'emblée le Kohen l'a vu, et il a dit, non, ça, cette plaie, c'est sûr que c'est la Sarat, il n'y a pas de Safek. Alors, quelle va être la différence entre celui qu'on a un Safek et celui qu'on n'a pas un Safek? Les deux, on les met de côté. Mais il y a une différence entre Pri'a et Prima. Ça veut dire quoi? Un Metzora Mukhlat, il doit se raser la tête. Et il doit déchirer ses vêtements. Alors qu'un Metzora qu'on est Mousgar, on l'a mis de côté parce qu'on a un Safek sur sa Sarat, alors il n'a pas besoin encore de se découvrir la tête, pardon, en fait. C'est quoi Pri'a? En fait, Pri'a, dans Masechet Moed Katan, il y a une marloquette. Qu'est-ce que c'est Pri'a? D'après Rabbi Eliezer, Pri'a, c'est au contraire, il faut qu'il fasse pousser les cheveux. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Rabbi Akiva, il dit, non, le Metzora, il n'a pas le droit d'avoir la kippa sur la tête. Il doit aller avec tête découverte. Ça, c'est Pri'a. Et donc, ici, et Prima, c'est déchirer les vêtements, d'accord? Donc, celui qui est Metzora Mousga, on ne sait pas s'il a la lèpre ou pas, on l'a simplement mis de côté, pour pas qu'il rentre tamer les autres, d'accord? Mais on lui impose pas ces humiliations de se couper, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se couper les cheveux, ou alors de se découvrir la tête, et de devoir déchirer ses vêtements. Ça, tant que le Kohen n'a pas tranché sa situation, il est juste mis de côté, mais on ne lui fait pas ces humiliations. Une autre différence, En ben tahor mitoch hesger, le tahor mitoch echlet. Donc, maintenant, quand on parle de la tahara, quelqu'un qui était metzora mousgar et qui devient tahor, et la différence entre quelqu'un qui devient tahor après avoir été en retranchement, mais parce qu'il était réellement metzora, et la tiglachat vetiporim. La différence va se faire à propos de devoir se raser la tête. Il doit se raser pas seulement la tête. Tous ses poils, il doit se raser. Et de devoir amener 2 oiseaux en tant que korban. Ça, c'est seulement le Metzora Mukhlat. Mais le Metzora Mousgar, que pendant qu'il était en retranchement, qu'on était en train
d'être Betsafek, s'il est Metzora ou pas, ça s'est guéri tout seul. Alors lui, il n'a pas besoin de se raser la tête, de se raser les poils et d'amener les korbanot. Ça c'est la Mishnah. La Gemara nous dit Ha le inyan shiluach vetum'a ze veze shavim. C'est dit à propos du Metzora qui doit être mis en dehors de la muraille de la ville et les dynimes de Tum'a, d'impureté du Metzora, les deux ils sont équivalents. Le Mousgar et le Mouchlad ils sont équivalents. Mina Anemile, d'où on sait ça, qu'ils sont équivalents. D'où on sait que le Metzora Mousgar, il n'est pas khayab de se découvrir la tête et de s'épousser les cheveux et de se déchirer les vêtements. D'où on sait. Dit-année, parce qu'il y a Rav Shmuel Bar Yitzhak, Kameh de Ravuna. Rav Shmuel Bar Yitzhak, il a enseigné une braïta devant Ravuna. Et il a dit comme ça. Vetiharo akohen mispahati vechibet begada vetaher. À propos du Metzora, qui est devenu Tahor lorsqu'il était en retranchement, alors le pasuk nous dit que le Kohen va le rendre Tahor, et il lavera ses vêtements, il sera Tahor. Il y a écrit Vetaher, il n'y a pas écrit Veithar. C'est quoi? Tahor mi priya ou prima de me'aikara. Ça veut dire que le digne de se découvrir la tête et de devoir se déchirer les vêtements, à ce niveau-là, il a toujours été Tahor, le Mousgar. On ne lui a pas imposé de faire ça. D'accord? À ce niveau-là, il se comportait comme quelqu'un qui était Tahor. C'était simplement par rapport au retranchement et par rapport au fait de devoir faire attention à toutes les nyanim de Touma Vetara, ça c'est vrai qu'ils sont équivalents. Mais Priya et Prima, là, ils sont différents. Amarle Rava. Et la me'ata gabezav, dire ti vechibet begada vetaher, atamai vetaher, me'ikara ika. Alors maintenant, à propos du Zav, qui est devenu Tahor, et on a dit, quand il devient Tahor après ces 7 jours de Tahara, il doit laver ses vêtements, il doit se laver lui-même, dans le mikvé, Maïm Haïm, et il deviendra Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire Vetaher? Tahor sur quelque chose qu'il était déjà Tahor. Et là, Tahor Ashta miletame kele Heres Behesed. Tu dis oui, effectivement. Le mot Vetaher, il vient pas te dire sur le futur, comme on avait dit, il aurait fallu écrire Veithar. Non, Vetaher, c'est aussi le futur. Il vient pas te parler du passé, il vient te parler du futur. Tahor Ashta miletame kele Heres Behesed. Il devient Tahor maintenant, et il ne rend plus tamé dans le futur un objet en argile Beheset, par le fait qu'il va le déplacer. D'accord? Après qu'il s'est trempé, et alors, Afalgab dahadar chazé lo metame le mafria. Même si le jour où il aura déplacé un objet en argile, ce jour-là il va revoir encore en écoulement, et ben on ne dit pas rétroactivement qu'il a touché, c'était tamé. À Hanami, et pareil pour le Metzora Mousgar, le Metzora qu'on a mis de côté parce qu'on a un safek sur sa tsaraat. Vetaher, c'est quoi Vetaher? Tahor ashtam il est tamé bebia les mafrea. Ça veut dire que quoi? Que si le Kohen, il a rendu Tahor ce Metzora Mousgar, et il a été au mikvé, et il est rentré dans une maison où il y a des hommes et des objets, et il a touché un peu de tout là-bas, et ensuite, il lève sa manche, et il voit à nouveau une tsaraat, on ne dit pas tout ce qu'il a touché avant est devenu tamé. Non, c'est seulement sur le futur, pas sur le passé. Et là, Amar Rava, Meacha. Alors Rava, il dit, mais il y a une autre source, d'accord, sur laquelle on peut s'appuyer, pour dire que le Metzora Mousgar, il n'est pas tour de se découvrir la tête et de se déchirer les vêtements. Pourquoi? Il te dit, il y a un pasouk, toujours, dans Vaikra Perek Gimel, pasouk Memhe, qui dit Ve'atzarua asher bo anega be'agadav yu perumim verosho yeparua. Ça veut dire quoi? Ve'atzarua asher bo mi shetzaraatot tluya begufo. Ça veut dire si c'est la tsaraat qui est sur son corps et qui est une vraie tsaraat. Yatzazeh shen tsaraatot tluya begufo et là beyamim. Ça exclut le Metzora Mousgar
qu'on n'est pas sûr sur la tzara de son corps, et donc on l'a mis de côté. À quel niveau il est Metzora? C'est qu'on l'a mis de côté pendant 7 jours comme n'importe quel Metzora. Mais c'est pas prouvé de son corps littéralement qu'il est Metzora. Donc c'est pour ça que j'apprends du Passouk que lui, il n'a pas besoin de déchirer ses vêtements et il n'a pas besoin de se découvrir la tête. Amarlé Abaye, Abaye il dit à Rava, et la me'ata, si toi tu apprends du mot du Passouk beau, d'accord? Kol yeme asher anega bo itma, mi shetzaratot luya begufo, ou de taon chiloir. Veche en tsaratot luya begufo, en taon chiloir. D'après toi qui dis beau, moi je vais t'amener un autre Passouk qui te dit que tous les jours où il est tamé, d'accord, il doit être retranché, badad yeshem miroutz la machane. Et ça c'est quand? C'est quand on est sûr qu'il est vraiment Metzora. Mais peut-être qu'un Metzora mousgar, qu'on a un safek s'il est Metzora, peut-être que tu peux le laisser chez lui à la maison, tu n'es pas obligé de le retrancher. Ah, là-bas, il y a aussi écrit beau. Pourquoi tu dirais pas ce raisonnement? Ah, vérité Marinami, si tu veux me dire effectivement c'est comme ça, que celui qui est Metzora mousgar, on le renvoie pas de chez lui. À Katane, en ben Metzora mousgar, les Metzora mouchlat et la prima. La Mishnah nous a dit clairement que la différence va se faire seulement au niveau de se laisser pousser les cheveux ou de découvrir la tête et de se déchirer les vêtements. Ça veut dire que le retranchement, il est équivalent autant pour le Metzora qui est mousgar, qu'on a un safek s'il est Metzora, ou le Metzora qui est mouchlat, un Metzora qu'on est sûr qu'il est Metzora. Ou les tamouye bebiya, veze shavin. Pardon, halenyan shilouar, ou les tamouye bebiya, veze shavin, c'est-à-dire le fait de le renvoyer du camp. Et aussi le rendre tamé lorsqu'il va rentrer dans une maison, d'accord, il va toucher des objets. Les deux, ils sont équivalents. À Marley, Abaye dit comme ça. Non, pardon, ça c'est Rava qui dit à Abaye. Il lui répond Yémé, Kol Yémé, les rabot Metzora Mousgar, les Chilois. Le fait que j'ai dans le pasouk des termes comme Yémé, des jours, Kol Yémé, tous les jours, ça vient exprimer que même un Metzora Mousgar qu'on a un Safek, lui aussi il doit être en retranchement. Iachi, alors la Gemara dit ah bon, tu as Yémé et Kol Yémé, donc la différence va se faire au niveau du mot Kol. Ah, Tiglachat Vetiporim, Maïta Amalo. Pourquoi il va y avoir une différence entre le Metzora Mousgar et le Metzora Mouchlat au niveau de devoir se raser après la Tara et d'amener les deux oiseaux en tant que korban? Pourquoi c'est seulement le Metzora Mouchlat qui doit faire ça? Alors il te dit des katané en ben tahor li mitoch esger li tahor mitoch echlet et la tiglachat vetiporim. Il te dit pas parce que c'est écrit clairement dans la Mishnah que la différence entre le tahor mitoch esger, c'est-à-dire qu'on l'a mis juste de côté parce qu'on avait un safek, ou le tahor mitoch echlet, le tahor qui était réellement tamé, qui avait la tzaraat, ça va se faire la différence au niveau de se raser et de devoir amener les tziporim, les oiseaux en tant que korban. Donc on avait posé la question, on a dit alors si Kol il vient t'inclure aussi le Metzora Mousgar, alors pourquoi il n'est pas chayav pourquoi la Mishnah nous a dit qu'il n'est pas chayav de Tiglachat et Tziporim? Ah, Abaye Amar Krav et Yatsa Kohen El Michutz La Machane Veine Nirpa Nega Atara. Tu te dis Abaye parce qu'il y a un pasouk, Perek Yudalet Pasouk Gimet, qui te dit le Kohen il va sortir en dehors du Machane et il va voir qu'il a guéri. Ah, si Mitzvah Tzara Totluya Birpuot Yatsa Zé El Tzara Totluya Birpuot El Abeyamim. Te dit quand c'est que le Kohen il va sortir pour vérifier qu'il est devenu Tahor, d'accord? On parle là-bas de quoi? Que Nirpa Nega Atzarat, on parle de quoi? Celui que sa Tsaraat dépend de la guérison de son corps. Et là c'est quoi? C'est un Metzora Mouchlat, que tant qu'il n'est pas guéri, il ne peut pas redevenir Tahor. Mais le Metzora Mousgar, qu'il est Metzora juste par le fait qu'il est enfermé, d'accord, qu'il est mousgar de côté, et ça dépend pas de la guérison, ça dépend simplement du nombre de jours qui vont passer. Est-ce qu'il va y avoir toujours cette plaie après les 7 jours qui vont passer? Alors là-bas, si la plaie est restée équivalente, elle n'a pas guéri, mais elle n'a pas agrandi, alors il est tahor. Donc on voit que ça dépend des jours. Si ça dépend des jours, alors grâce à ce pasouk, tu comprends qu'il est exclu de Tiglachat et Tziporim. Il ne va pas se raser la tête et il ne doit pas amener les pigeons. Pourquoi?
parce que sa guérison, ça veut dire le fait de redevenir tahor, sa tahara, ne dépend pas de sa guérison. Il dépend du nombre de jours qu'il est resté en retranchement, le mousgar, le metzora qu'on a un safek. Lui, il ne faut pas que ça grandisse. C'est resté comme ça. Donc il n'est pas obligé de guérir. Simplement, il a passé ses 7 jours de retranchement, ça n'a pas grandi, allez, retourne à la maison. Et il n'y a pas besoin de... Bon, bien sûr qu'il se trempe au mikvé, tout ça, mais il n'a pas besoin de se raser et d'amener les pigeons en tant que corban. Voilà, parce que sa date, finalement, c'est pas une date, mais c'est pas une sara'at. Parce qu'elle n'a pas grandi. Alors, en ben sfarim les tfilin ou mezuzot. Mishnah nous dit encore une différence entre un sefer Torah nevim et ktuvim, et d'un autre côté les tfilin et mezuzot. Alors il te dit, sefarim, donc les livres, bien sûr les livres c'est quoi? Le sefer Torah nevim et ketuvim, ils sont différents de tfilin et mezuzot. C'est quoi? Et là, chez asfarim nirtavim bechol lashon, tu peux les écrire en n'importe quelle langue, ve tfilin ou mezuzot, et là, ena nirtavot et la ashurit. Tfilin et mezuzot ne peuvent être écrites que belashon à Kodesh, c'est ça, ashurit. Et pourquoi ça s'appelle ashurit? Parce que cette écriture de Kodesh, elle a été importée lorsque les Bnei Israël sont venus de Ashur. Ou alors une autre explication, c'est ashurit, ça veut dire elle a été meusheret birta, ça veut dire elle a été reconnue par tout le monde comme étant l'écriture qui a été sanctifiée. Et donc, tfilin et mezuzot, obligatoire par ashurit, écriture ashurit. Tu ne peux pas écrire en n'importe quelle langue. Alors, la Gemara nous dit, Haletofran begidin veletamet ayadaim zeveze shave. Ah oui, j'ai pas fini la Mishnah. La Mishnah nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Abbisfarim lo etiru shekatvu ela yevanit. Tu dis, mais quand on a permis d'écrire dans les Sfarim, genre Sefer Torah, Nevim et Ktuvim, dans une autre langue, c'est pas toutes les langues. C'est pas en anglais, c'est seulement en grec. Parce que voilà, Chachamim ont autorisé de traduire simplement en grec. Il te dit que le Rambam, il te dit Bisman Azé, que le grec, l'écriture grecque a disparu, d'accord, on la connaît plus comme avant. Alors bien sûr que même Sefer Torah, Nevim et Ktuvim, on doit les écrire aussi en ashurit aujourd'hui. Alors Gemara nous dit le fait de devoir coudre, d'accord, les pages du Sefer Torah avec des nerfs d'un animal tahor, ou le fait de les tamet à yadaim, comme on avait vu plus haut, que si on touche ces Sefer Torah d'accord, ou tfilin ou mezuzot, et ensuite on va toucher des fruits, on va les rendre tamés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils disaient les fruits de Trouma, ils sont tahor, d'accord? C'est la Gdusha. Alors on va les mettre dans les Sefer Torah qui sont aussi kadosh, comme ça on ne risque pas de les confondre. Comme ça on se rappelle qu'ils sont kadosh. Le problème c'est que les rats ils sont venus, ils ont tout mangé. Donc Raham ils ont fait une zéra, ils ont dit si tu touches un Sefer Torah, tu dois aller te laver les mains d'abord avant d'aller toucher la Trouma. Comme ça, on ne craint pas que tu vas mélanger ensemble la Trouma avec un Sefer Torah. Il est kadosh, justement. C'est parce qu'il est kadosh que si tu vas aller toucher de la Trouma, tu vas la rendre tamée. Et pour pas arriver oui, tu as les mains kadosh, mais le problème, c'est que quand tu vas toucher la Trouma, tu vas dire j'ai aussi les mains kadosh. Mais le problème, c'est que les gens, pour pas mélanger la Trouma avec les autres aliments de la maison qui sont choulines, ils les ont mis dans les Sefer Torah. Et les rats, ils sont venus, eux, ils font pas de différence entre kadosh et pas kadosh, ils ont tout mangé. Ah, il te dit, pareil, si tu touches des tfilin et mezuzot, pas seulement c'est faire Torah, même tfilin et mezuzot, ça va te rendre les mains tamées si tu vas toucher de la trouma après. D'accord? C'est ça ce qu'a dit la Gemara. Les Sfarim, Nirtamim, Bechol Lashon. On a dit, les Sefer Torah peuvent être écrits en n'importe quelle langue. Urminhu, voici qu'on objecte, il y a une braïta qui nous dit Mikra, Shektavo Targum, Vetargum, Shektavo Mikra. Si un pasouk de la Shon HaKodesh, tu l'as écrit dans la langue araméen par la traduction, d'accord? Ou alors une traduction, par exemple Yegar Sahaduta dans le Sefer Torah, Yegar Sahaduta c'est de l'araméen, et tu l'as écrit en hébreu, d'accord? Tu l'as écrit, au lieu de Yegar Sahaduta, tu as écrit Galaed,
D'accord? Parce qu'un il appelait les Yegar Sadouta, l'autre il appelait Gal Ed. Mais c'était la même chose. Mais au lieu d'écrire les Yegar Sadouta, tu as écrit Gal Ed. Ktav Ivri, c'est la traduction de Yegar Sadouta. Ktav Ivri. Ou alors par exemple, tu avais un Ktav Ivri, ça veut dire ceux qui sont de l'autre côté du Nahar, du fleuve. C'est quoi Ktav Ivri? Ça veut dire que c'est une ma'ala moindre que le Ktav Ashuri. Mais c'est quand même pas comme du grec, c'est du Ktav Ivri. Et no metameta yadaim, si tu as un sefer qui est écrit en Ktav Ivri et que tu l'as touché, eh ben il te rend pas tamer les mains comme les Kitve à Kodesh. Ad shir teven ou biktav Ashuri t'as sefer ou badio. Ça veut dire tant que tu l'as pas écrit en Ashuri sur un sefer, ça veut dire sur un parchemin et avec de l'encre, eh ben tu vas tamer. Alors, tu vois très bien que c'est différent. Nous notre Mishnah nous dit Sfarim nirtavim bechol lashon, tu peux les écrire en n'importe quelle langue. Oh, on t'a dit le Sefer Torah, il faut l'écrire en Ashuri, sur du parchemin et avec de l'encre. Sinon, ils ne t'auront pas tamé les mains. La Gemara te dit Amaraval lo kaché, il n'y a pas de problème. Kan begufan shelanu, kan begofan shelahem. La Mishnah, quand elle te dit que tu peux écrire les Sfarim en Ktav, alors, ça veut dire que si tu as changé le lachon mais tu n'as pas changé le ktav, alors les sfarim ils restent cachers. Ça veut dire que au lieu de passer à Shurit, tu as passé dans une autre écriture, mais c'est toujours la même langue. Ça veut dire, pardon. Non. Voilà, tu as écrit voilà, exactement. Tu as changé la langue, mais tu l'as gardé avec l'écriture de Ashurit. Kan begofan shelem. La braïta qui te dit si tu as écrit avec l'écriture, d'accord, les mots de la langue étrangère et l'écriture qui va avec, alors là, ça n'a pas la kedusha de Kitve à Kodesh. Mais si par exemple tu écris en Ashurit, mais en une langue étrangère, d'accord, tu écris le Sefer Torah avec une langue étrangère, pas en hébreu, mais tu écris avec des lettres en hébreu. Phonétique. Ouais, voilà, en phonétique, mais des lettres en hébreu, là, il garde la kedusha.